Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réduire des sommes contenant des racines carrées. Nous allons le faire à travers trois exercices classiques typiques. La consigne est celle-ci, on nous demande d'écrire les expressions sous la forme a racine de b. Commençons par le premier calcul, donc a égale 2 racines de 7 moins 5 racines de 7 plus 10 racines de 7. Et bien ici, c'est comme si nous avions 2x moins 5x plus 10x. Cela donne naturellement 2 moins 5 plus 10, 7 racine de 7. Regardons à présent le deuxième calcul. Donc b égale 9 racine de 2 moins racine de 50 plus racine de 72. Or, on doit écrire ça sous la forme a racine de b. Et ici, contrairement à l'exemple précédent, on n'a pas de racine qui revient à chaque fois. Là-haut, on avait 2 racines de 7 moins 5 racines de 7 plus 10 racines de 7. Là, on a 9 racines de 2 moins racine de 50 plus racine de 72. Pas d'élément commun, a priori. Eh bien, ici, nous avons une petite indication, 9 racine de 2. Racine de 2 ne peut pas être simplifiée, tout simplement parce que 2 est premier. On ne peut pas exprimer 2 comme étant le produit de deux entiers positifs autres que 2 et 1. Dire que 2 est égal à racine de 2 fois racine de 1, ça n'a pas d'utilité. Mais ça nous donne une indication, du coup, le fait que cette partie-là ne soit pas simplifiable va nous dire que ici, dans ce terme-là et dans ce terme-ci, on peut peut-être faire apparaître racine de 2. Et en fait, c'est exactement ça la démarche. On va changer les expressions de racine de 50 et de racine de 72 de façon à exprimer ces deux nombres 50 et 72 comme étant un carré parfait fois 2. Et on trouve rapidement la solution, à savoir que 50 est égal à 25 fois 2. De même, 72 est égal à 36 fois 2. Du coup, on vient ici, on dit que b est égal à 9 racine de 2 moins racine de 50, mais 50 on va l'exprimer différemment, on va dire que c'est 25 fois 2 plus racine de 72 exprimée sous la forme 36 fois 2. Pour conclure, on va utiliser une des propriétés des racines carrées, celle qui dit que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. C'est-à-dire que racine de AB, c'est égal à racine de A fois racine de B. Si on applique la formule sur notre expression, on a du coup que B est égal à 9 racine de 2. On ne peut pas transformer cette partie, moins racine de 25 fois racine de 2. De la même façon, ici, on décompose racine de 72 comme étant racine de 36 fois racine de 2. On poursuit le calcul, donc ça c'est égal à 9 racine de 2 moins 5 racine de 2 plus 6 racine de 2. 9x moins 5x plus 6x, avec racine de 2 dans le rôle de x, ça donne en tout 9 moins 5 plus 6, c'est-à-dire 10 racine de 2. Passons au troisième calcul. Donc ici, on a c qui est égal à racine de 12 plus racine de 75 moins 2 racine de 27. La tâche est aussi compliquée que dans le B. Nous n'avons pas en facteur dans les sommes une racine commune. Mais nous avons vu dans l'exemple B qu'on pouvait changer l'expression des racines en décomposant le nombre contenu dans une racine comme étant un carré parfait fois un nombre premier. Eh bien, nous allons appliquer cette démarche en décomposant 12, 75 et 27 comme étant un carré parfait fois un nombre premier, en s'assurant que le nombre premier soit le même dans les décompositions. Décomposons 12 comme étant un carré parfait fois un nombre premier, et on trouve rapidement que 12 est égal à 4 fois 3. 4 étant le carré parfait. De la même façon, 75, ça c'est égal à 25 fois 3. Quand on a l'œil et qu'on a réussi à décomposer un nombre ici comme 12 en fonction de 4 et de 3, 4 étant le carré parfait, et bien dans les autres, normalement, si tout va bien, si l'énoncé a été bien fait, tous les autres nombres contenus dans les racines
doivent se décomposer comme étant un carré parfait fois 3. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec le 75. Le 27 va suivre. 27, c'est égal à 9, qui est un carré parfait, fois 3. Maintenant que cela est fait, on réutilise la propriété qui est ici. Et donc, on va dire que racine de 12, c'est égal à racine de 4 fois 3, plus racine de 25 fois 3, moins 2 fois racine de 9 fois 3. Appliquons la formule, donc ça nous donne racine de 4 fois racine de 3, plus racine de 25 fois racine de 3, moins 2 fois racine de 3 fois racine de 9. Du coup, ça donne 2 racines de 3 plus 5 racines de 3 moins, ici en écrivant un peu vite j'ai inversé, donc j'avais écrit 2 racines de 3 fois racine de 9, mais c'est la même chose que 2 fois racine de 9 fois racine de 3. Or, racine de 9 c'est 3, donc ça nous donne 2 racines de 3 fois le racine de 3 qui reste. Donc cela donne 2 racines de 3 plus 5 racines de 3 moins 2 fois 3, c'est-à-dire 6 racine de 3. Et on retrouve la configuration que l'on avait dans le tout premier exercice, le A, et dans le B à la fin. Donc ça donne 2x plus 5x moins 6x, avec racine de 3 dans le rôle de x, donc 2 plus 5, 7, moins 6, 1. Ça donne 1 fois racine de 3, c'est-à-dire racine de 3. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.